Le ciel est en colère au-dessus de Banjul. Le chef Nyekanga Joseph n'est plus. Il est parti pour l'autre rive. Le roi était à la fois catholique et polygame. Ses 25 épouses se lamentent et pleurent le disparu. La bombe faut pitié qui a en bas pour tout le monde pour jeter faut bien t'as tabac on a jiba jiyo ba wabli pas wabga pas mon femme paye que ça y a fou comme que fou pas sia et rubi bita ba yo ababu mo si chanjo bana pas bonjour bana toi. Tous les rituels doivent être accomplis avant que le peuple n'apprenne la mort du monarque. 2 semaines après le décès, tous les Banjouls du Cameroun, mais aussi ceux qui résident dans les autres pays d'Afrique et dans le monde entier, se retrouvent pour assister aux obsèques. Les notables, les chefs traditionnels, les personnalités politiques, civiles et religieuses, ainsi que les veuves du défunt, se rassemblent sur la place du marché afin d'accueillir le cercueil. Celui-ci est vide, car le corps a été inhumé en secret dès le jour de sa mort dans le sanctuaire des rois. L'Eucharistie est célébrée par un prélat bamileke. Depuis 1925, en effet, les rois Banjul ont adopté la religion catholique tout en continuant à pratiquer la polygamie. Durant toute la cérémonie, les gendarmes de la République et les soldats traditionnels de la chefferie cohabitent en bonne intelligence et assurent le service d'ordre. Après l'office religieux, des orateurs de toutes origines et de toutes confessions vont se succéder au micro. Majesté Nyekanga n'est plus. L'éloge du défunt prendra près de 2 heures. Mesdames et messieurs, chefs et acquis du Très-Haut, assalamu alaikum. Elle se terminera par l'intervention d'un de ses fils, représentant la famille. Une épouse, 24 femmes et 23 enfants. Porté par les notables, le cercueil sera ensuite ramené au cimetière royal. Selon la tradition, le successeur doit être accepté par les 9 notables qui se réunissent en secret dans une des cases afin de le désigner. Mais après 5 heures de concertation, de conciliabule et de délibération incessantes, et malgré l'influence considérable de personnalités régionales et même nationales, le nouveau roi ne sera pas choisi.
Pour la première fois dans l'histoire de la dynastie Banjun, à cause des intrigues de la société civile et du pouvoir de l'argent, le trône restera vacant. Les Khas ont séché leurs pleurs. Sous peine de voir le roi nommé par les instances politiques en place, les 9 notables ont mis sur pied une nouvelle cérémonie d'arrestation. Il s'agit en fait d'un véritable enlèvement physique où l'on s'empare du candidat choisi après qu'il ait été désigné publiquement par le chef supérieur Balang. Les personnalités politiques présentes aux obsèques ne sont pas revenues. Mais les élites, comme les représentants administratifs de la province de l'Ouest, sont là. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour combler le vide que nous connaissons tous. En fait, la cérémonie d'aujourd'hui, c'est le prolongement de la cérémonie du 20 décembre 2003. Les rivalités, les rancœurs, les jalousies qui avaient amené l'échec de la précédente cérémonie sont aujourd'hui oubliées. Les frères ennemis se serrent la main. L'unanimité doit être obtenue pour que le trône de Banjun accueille le nouveau roi. Qu'il neige ou qu'il pleuve, les Banjun seront fiers aujourd'hui d'accueillir leur nouveau roi qui sera désigné sur la place publique. Les candidats défilent devant la foule en formant une ronde autour des danseurs. Tous attendent que le chef Balang se lève et montre de la main l'un d'entre eux. L'élu sera l'homme à la chemisette blanche. Tout s'accélère. Le chef Balang l'a désigné. On se jette sur lui, on le saisit, on l'entrave, on le dissimule sous une couverture. Chacun veut le toucher, on lui parle. Certains le félicitent, d'autres l'ovationnent. Le peuple hurle sa joie. Le roi est mort, vive le roi. Dans la confusion la plus totale, une marée humaine l'entraîne vers le Lakam, endroit secret gardé par les guerriers traditionnels qui en interdiront l'entrée à la foule. Il y restera 72 jours avec les notables chargés de l'initier à son futur métier de roi. De nombreux spectateurs ignorent encore son identité. Mais la rumeur se répand et très vite, son nom est sur toutes les lèvres. Il est docteur en médecine à Idia. Son nom confirme. Les danseurs sont maintenant en place pour l'arrestation du Kuipu, l'adjoint du roi. Malheureusement, le roi Balang ne le désignera pas, créant ainsi une situation inédite, jamais vue depuis le début de la dynastie au XVIIe siècle. Malgré tout, les Banjun donnent libre cours à leur bonheur. Chacune des 7 provinces dispose d'un jour pour organiser le deuil du défunt roi Nyekomga Joseph. Les sociétés secrètes y participent avec leur totem. À cette occasion, le nouveau roi Honoré Jomo Kanga sort du Lakam, accompagné des membres de son gouvernement.
Traditionnellement, le chef Baling, cousin des Banjoun, provoque l'assistance en la défiant, marquant ainsi la fin du deuil. L'intronisation du nouveau roi va enfin avoir lieu. Honoré Jomo Kanga, 15e souverain de la dynastie Banjoun, a maintenant le titre de Fo. Il danse avec ses sujets en attendant le moment suprême. De très nombreuses danses, qui ont chacune une signification symbolique particulière, vont maintenant se succéder. La danse Tso ne s'exécute qu'en présence du roi et avec sa participation. Il est coiffé du chapeau Kentang, parure de commandement vieille de plus de 2 siècles et porte la peau de panthère réservée aux dignitaires de très haut rang. Tso est la plus rare et la plus prestigieuse de toutes les danses. La danse Lali est une danse à caractère guerrier. Elle est organisée par des jeunes qui animent des organismes d'autodéfense du territoire. Certaines danses concernent plus spécialement les enfants. D'autres sont réservées aux femmes, ou bien aux seuls notables, ou encore, comme le massu, aux reines. La plupart des danses ont été instaurées dans des buts précis. Le gong œuvre pour le bien et la vérité. Le jinkam se caractérise par son côté initiatique. Le Kwotso ne réunit que des membres des sociétés secrètes. Le Daji a mauvaise réputation, mais en même temps témoigne du passé glorieux de Banjoun. Ce qui vient de se passer, c'est le Lali et le Mwendo. Et vous aurez vu certains dansent la figure fermée, cachée, d'autres la figure ouverte. Tous ceux qui sont la figure ouverte, ce sont les chefs, ce sont les patrons des groupes. Et il s'agit de quel groupe? Il s'agit de groupes des guerriers et des guerriers qui sont revenus victorieux. Il s'agit de quelle victoire? La victoire du nouveau chef. La victoire, parce qu'on dit le roi est mort, vive le roi. Et c'est dans cette victoire pour proclamer l'arrivée de ce nouveau roi que nous manifestons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons pris la peine de nous exhiber entièrement. Pendant 4 jours frénétiques, les danses rituelles organisées un peu partout vont rythmer la préparation de la fête qui s'annonce. Le samedi 17 avril, les invités, les rois des chefferies voisines, les personnalités, les chorales catholiques et protestantes, les musulmans et la population banjoun sont tous réunis sur la grande place du marché. La fanfare de l'Institut universitaire de technologie Photso Victor meuble l'attente du public. Pho Jomo Kanga se présente officiellement à ses sujets en tenue d'apparat. Il est entouré de collaborateurs inamovibles, choisis dans son lignage et dans les rangs des serviteurs de la chefferie. Le roi monte sur le trône de Nom Tema, le lion indomptable qui est son totem. Les notables de grand rang lui font allégeance, ainsi que les reines. Puis, les invités s'avancent, les uns après les autres, pour lui souhaiter un long règne, le féliciter, formuler des vœux de prospérité pour lui-même et son peuple. Les flashs des photographes immortalisent l'instant
et font écho au crépitement des fusils des Mudjong, les gardes d'honneur. Chez les spectateurs, l'euphorie est à son comble. Vive le nouveau roi! Les 7 provinces de Banjul et les Banjul de toutes les villes du Cameroun vont ensuite défiler devant le feu. Le nouveau monarque regagne son palais sous les applaudissements, les you-you et les acclamations de la foule. À sa suite, les invités se dirigent vers un somptueux banquet qui accueillera près de 1500 personnes. Mais les délégués où? Tu l'as vu entrer? Danser à l'occasion d'un tel événement historique, c'est faire intervenir dans l'univers des vivants des forces spirituelles ancestrales. Ainsi, l'Afrique de toujours renaît et montre qu'elle n'a pas perdu son âme. Plus tard, lors d'un autre bain de foule, le roi devra jeter une queue de cheval, symbole de pouvoir, dans un enclos. Et c'est ce lancer, réussi du premier coup, qui le confirmera dans l'exercice de sa fonction. La fameuse danse Pso, qui exprime à elle seule tout ce qu'un chef supérieur représente pour son peuple, clôture les festivités. Les populations de Banjul se sont dotées d'un roi qui semble être un homme de consensus, conscient de la nécessité de respecter le pouvoir politique et l'administration d'État, tout en représentant ses sujets. En cela, le nouveau roi voudrait se distinguer positivement de ses prédécesseurs. Nyekomga Joseph est mort, vive Jomo Kamga Honoré.